Alors dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter une finale du jeu d'échecs, donc la fameuse finale tour et cavalier contre tour. Dans cette finale, dans cette position précise de cette finale, on va voir donc qu'il y a un gain, comment d'ailleurs on exploite ce gain avec le camp qui possède la pièce en plus, et on verra aussi qu'il existait finalement une défense assez simple pour le camp qui lutte donc avec seulement une tour. Et donc, on va voir avec des explications ce qu'il en est. Je vous souhaite à tous une très bonne vidéo et n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut si celle-ci vous a plu. Alors, voici la position en question. Je vous ai mis des flèches vertes tout autour de l'échiquier. Elles représentent les bandes de l'échiquier. La bande, c'est quoi? C'est soit la colonne, soit la rangée qui est située donc tout au bord de l'échiquier. C'est là que devrait théoriquement se faire mater le roi noir s'il devait y avoir un mat. Et donc c'est important de sortir de cette bande de l'échiquier, de ce bord de l'échiquier pour le roi noir et donc de venir sur la 7e rangée, ici en essayant d'attraper la case D7. Bon. Donc la nulle serait assez facile après roi C8, puisqu'il n'y a plus de menace de mat effective. Mais si on commet l'erreur de jouer le coup tour C1, on va se rendre compte que finalement il y a un problème. Alors pourquoi tour C1 d'ailleurs a été joué? Pour empêcher finalement la tour blanche de venir nous mater sur D8. Donc après tour D8 on aurait tour C8. Et évidemment si on échange les tours c'est parti nul. Donc il n'y a même pas à réfléchir à cette possibilité. Malheureusement en fait la tour va forcément être mal positionnée pour les noirs. Je vais vous expliquer ça très clairement. Si la tour noire arrive sur certaines cases, on va pouvoir l'attaquer avec gain de temps avec notre cavalier pour créer des menaces sur le roi noir. Alors dit comme ça paraît extrêmement complexe. On va voir que dans les faits, c'est un petit peu plus simple. Donc là, dans cette configuration, on veut que la tour en C1 vienne en C4 pour pouvoir faire cavalier D4 et attaquer la tour C4 et menacer la case C8. Vous allez voir ce qui se passe. Donc, évidemment, après tour C1, on va juste jouer un coup d'attente avec les blancs. On va jouer tour D3 et on constate maintenant que les seules cases qui sont disponibles pour la tour noire sont les cases C4, c'est là où on veut qu'elle aille, ou les cases C2 ou C8. Alors, on va tout de suite éliminer la case C8 et on va voir ce qui se passe. On le verra juste après. On verra juste après, ça sera plus simple. Donc, tour D1. Donc ok, tour C4. Alors qu'est-ce qui se passerait justement sur tour C8? La position ne change pas. Donc cavalier A7. Et en fait, on aura ensuite le mat. Alors si la tour part par exemple sur C2, tour D8 échec et mat. Donc après tour C8, tour prend mat, évidemment. Et en fait, il n'y a pas d'autre solution puisque, par exemple, admettons le coup tour H8, pourquoi pas. Dans ce cas-là, on aura simplement tour D7. Tour H6 échec. Et la menace en fait est effective après cavalier C6 contre échec ici. Et deux solutions, soit roi A8 et donc tour A7 va mater, soit tout simplement roi C8 et tout simplement c'est tour C7 qui va mater ici. Donc dans les deux cas, la partie est perdue. Évidemment après cavalier C6, les noirs peuvent jouer tour prend cavalier, c'est une possibilité, mais ça n'amène rien, puisqu'il y aurait mat en deux coups ici. Après, donc, tour D8, échec et mat. Donc ça ne fonctionne pas, cette défense ne fonctionne pas. Donc on voit que la case en C8, je vais la mettre en jaune, puisqu'on ne peut pas non plus aller dessus, non pas à cause d'une menace directe d'une pièce blanche, mais à cause de la menace indirecte introduite par le mécanisme de gain que l'on vient de voir. Donc après tour D1, tour C4 est forcé et on obtient donc une position clé de gain ici et vous allez comprendre un petit peu les subtilités. Donc ok, cavalier C4, tour C4 pardon, cavalier D6, attaque C4 est possible. Mais nous ce qu'on va jouer, c'est simplement tour H1 pour déjà éloigner la tour le plus loin possible. Donc là, la tour, elle est loin. Elle va pouvoir toujours menacer de rentrer sur la 8e rangée. Si on avait joué tout de suite cavalier D6, je vous montre, le cavalier aurait été devant la tour. D'accord?
Et le problème, c'est que cavalier devant la tour, il va la bloquer et elle ne pourra plus aller sur la 8e. C'est le problème. Donc on fait déjà le coup qui éloigne. Donc après tour C4, non pas cavalier D6 tout de suite, mais tour H1 pour éloigner la tour et menacer de toute façon de faire quand même cavalier D6. Alors le problème ici, évidemment, c'est que si roi C8, pour se sauver, maintenant, il y aura tout simplement cavalier D6 avec eh bien, tout simplement le gain de la tour. Donc ils ne peuvent plus se sauver maintenant, le roi est confiné à la bande. D'accord, donc ça c'est extrêmement important. Donc ici, après tour H1, tour C2, on recommence. Donc cavalier D4 pour attaquer la tour. Tour B2 et on recommence ce petit manège finalement après roi C6. La tour ne peut plus venir en C2, elle ne peut pas donner d'échec non plus sur B6. Donc roi A8. Pour pouvoir protéger le roi avec tour B8 si la tour venait sur H8 par exemple. Ok, donc dans cette configuration, on va rejouer avec notre petit jeu de cases. Donc tour H3. Et on constate donc que toutes les cases sont prises sauf la case B4 et la case B1. Donc évidemment, vous devinez qu'il va y avoir un petit jeu par rapport à ça. Donc maintenant, tour H2. Et la tour est obligée de venir sur B4 et vous allez comprendre pourquoi c'est important. C'est une question d'échec en fait. On va empêcher la tour de faire des échecs. Donc ici tout simplement, après tour B4, il y a cavalier B5. Donc tour C4 échec, forcé puisqu'il y a des menaces très fortes qui arrivent sinon. Donc roi B6 et roi B8 pour reprotéger de la même manière en menaçant d'amener la tour sur C8 si les blancs viennent faire tour H8. Ok, donc ici cavalier D6. Et on avance petit à petit avec ce cavalier. Donc tour B4, roi C6 qui est le coup qui permet d'empêcher la tour de refaire un échec. Et ici, à nouveau, roi A8. Donc là, on voit le mécanisme. Mais cette fois-ci, le cavalier est en 6e. Et donc, on peut passer vraiment à l'offensive avec tour H8. Qu'est-ce qui se passe sur tour H8? Tour B8 est plus ou moins forcé. Puisque si on fait, admettons ici, roi A7. Alors, je vais vous le montrer. Il y a tout simplement un échec ici sur B5. Hein. Donc, tour prend, roi prend ne donne rien. Donc, roi A6. Et ici, on va simplement mater sur la case A8. D'accord? Donc, après tour B8, cette fois-ci, il y a un superbe coup et je vais vous laisser le chercher parce que c'est vraiment un coup qui est magnifique et qui permet de conclure de façon incroyable cette fin de partie. Donc, dans cette configuration, je pense que vous avez eu suffisamment de temps pour chercher. Ceux qui veulent continuer, n'hésitez pas à mettre pause et essayer de bien comprendre ce qui se passe dans cette partie. Le coup, c'est cavalier C8. Alors, l'idée, c'est que le roi ne peut plus remonter, ni ici, ni ici, parce que ici, le cavalier contrôle, ici, le roi contrôle. Donc, c'est la tour qui est obligée de bouger. Donc, tour prend C8 ne donne rien, évidemment. Il y aurait tour prend suivi du mat. Donc, dans cette configuration, qu'est-ce qui se passe si la tour part, peut-être, je ne sais pas, sur B1, admettons le plus loin possible. Eh bien, il y a un mat forcé. Alors, est-ce que vous l'avez vu? Donc, c'est cavalier B6. Alors, c'est la tour qui donne échec. Donc, roi A7 forcé, suivi de tour A8. Échec et mat. Voilà cette petite finale que je voulais partager avec vous. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce vers le haut, à mettre un petit commentaire, ça fait toujours très plaisir. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao.